Voilà, donc les enfants, j'ai sous les yeux un ouvrage très intéressant qui nous livre de belles pensées, de belles réflexions chaque jour de l'année. Quand je dis chaque jour, bien sûr, de notre calendrier. Alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes le 21 Tevet, Leilou Nishmat, Rabbi David Chaim Baradia, et aussi pour la réfoua de tous les malades. Donc nous allons, Amen, nous allons donc les enfants évoquer le Dvar Torah. Écoutez bien. Chut. Lorsque nous nous mettons à table, nous récitons une bracha avant de manger du pain. On la connaît bien, cette bracha. Qui ne la connaît pas? Tout un chacun la sait parce que il la récite. Bien sûr, quand on respecte les commandements, quand on respecte les mitzvot, on sait qu'avant de manger du pain, il y a une bracha. Et puis, c'est vrai que avant même de faire cette bracha, ça a été précédé par ce que l'on appelle la Netilat Yadayim, qui est une espèce de, on va dire, de purification, n'est-ce pas? Parce que l'eau représente beaucoup de choses, et on se purifiait avec l'eau. En tout cas, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails. Et donc, chaque fois que l'on fait la Netilat Yadayim, c'est pour débarrasser nos mains de certaines impuretés, de certaines choses, et en même temps pour nous rappeler que les Kohanim se lavaient toujours les mains, faisaient donc ce que l'on appelle des ablutions avant de commencer leur relation avec Hachem, qui était la plupart du temps la Avoda au Beth Amikdash. La Avoda au Beth Amikdash, ça veut dire le travail sacré, c'est-à-dire les korbanot, oui, bien sûr, aussi, enfin, tout ce qui pouvait se passer dans l'enceinte du Beth Amikdash. Et là, un Rav raconte, au cours d'une visite en terre d'Israël, donc le Rav il raconte comme ça, qu'il s'est retrouvé à la même table qu'un homme qui a récité la bracha, il a dit comme ça, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, loué sois-tu, éternel, roi de l'univers. Bon, jusque-là tout va bien. Hamotzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Alors évidemment, les enfants, c'est vrai qu'on n'a jamais vu des baguettes, ou un pain de campagne, ou une banette, ou une festival, je ne vais pas vous citer tous les pains qui existent dans le monde. On n'a jamais vu sortir une baguette de la terre. Oui, alors justement, on va expliquer. D'ailleurs, je pense que vous aurez tous compris que Hamotzi lechem min haaretz, c'est pour nous dire quelque chose de très important. Derrière cette bracha se cache une signification profonde. Donc, je reprends la petite histoire. Et donc, le Rav raconte que, voilà, le monsieur chez qui il était invité a fait la bracha sur le pain, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre, et à ce moment-là, il a embrassé le pain avant de le manger. Embrassé, comme ça, c'est-à-dire que juste avant de le mettre dans la bouche, il a embrassé et puis il a mangé. Bon. Alors le Rav raconte qu'il était très étonné. Et il a dit, excusez-moi, vous embrassez le pain? Et c'est drôle. Et il m'a regardé, cet homme, donc c'est le Rav qui raconte, il m'a regardé, il m'a dit, et vous n'embrassez pas la Torah? Vous n'embrassez pas tout ce qui est sacré pour montrer votre amour et votre respect envers Hachem? Je dis, oui, mais quel rapport entre un livre de Torah, un Sefer Torah, un Sidour, enfin tout ce qui est sacré, et un morceau de pain? Il dit, comment ça, quel rapport? Mais, vous vous rendez compte? Le pain aussi, c'est sacré, c'est l'œuvre de Hachem. Pourquoi? Parce que vous imaginez que le pain, il est là, comme ça, il arrive, mais pas du tout. Enfin, voyons, rappelez-vous, on plante du blé. Comment on plante ce blé? On met des graines. Et des graines parfois qui sont... Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Elles ont l'air bizarres, ces graines. Elles sont dans un drôle d'état. C'est pas des belles graines, forcément. Et ces graines-là, vous pensez que ça y est, hop, coup de baguette magique? Ces graines, elles poussent.
Dieu les arrose avec la pluie. Ensuite, on va les récolter, ces plantes-là. Il va y avoir de beaux épis de blé. Et vous considérez que c'est normal, quoi, naturel, ouais. On met une graine, ça pousse, on a du blé, on va le moudre, on a de la farine, on fabrique du pain, et on va le manger. Normal. Parce que vous faites ça tous les jours. Mais en vérité, c'est pas parce que l'on fait ça tous les jours que c'est normal, que c'est évident. Non. C'est un miracle. Mais comme il arrive tous les jours, ce miracle, alors on ne le voit plus. Faites les enfants. Tout ce qui nous est habituel, on pense que c'est normal. Mais que veut dire le mot normal? Il ne veut rien dire du tout. C'est un miracle. Et si tout d'un coup la graine, elle restait graine, voilà. La graine, tout d'un coup, elle dit, moi, je donne plus de blé. Parce qu'Hachem, il m'a dit de ne pas pousser. Ah, pourquoi graine? Pourquoi tu ne veux plus pousser? Ben parce que les béné Israël ne se comportent pas bien. Moi, je ne pousse que si Dieu me donne l'ordre de pousser. Mais sinon, je reste graine. Bon, c'est un petit peu ce qu'on a dit ce matin pour expliquer le deuxième paragraphe du schéma Israël. Donc les enfants, c'est un miracle. Cette graine qui était dans un tel état, un mauvais état, et tout d'un coup, elle devient une belle graine, il finit par y avoir des feuilles, n'est-ce pas, ça va pousser, il va y avoir un épi de blé merveilleux. Mais c'est un miracle. Vous comprenez? C'est pour ça que finalement, j'embrasse le pain. Parce que quand je l'embrasse, je me souviens que le pain, c'est aussi sacré que tout ce qui existe dans le monde. Oui, c'est sacré. Voilà pourquoi. Et là, le Rave, il est reparti. Il a serré la main de cet homme et il lui a dit, je vous remercie. Vous m'avez donné une leçon extraordinaire. Moi, je mangeais le pain comme ça. Bon, bien sûr, je fais le motzi et tout, mais enfin, j'ai pas pensé à tout ça. Mais quand on y pense, c'est fantastique. Quand on y pense, le morceau de pain que l'on voit par terre, on le ramasse, on l'embrasse, on le met sur la table, on le respecte. Pas seulement parce qu'il nous a nourris, mais parce qu'il représente, en tout petit, toute l'œuvre d'Hachem. Ce petit bout de pain, ça nous rappelle toute la force, la création, la bonté d'Hachem. Et c'est pour cela, mes enfants, que lorsque le matin et l'après-midi, dans ce merveilleux psaume que vous chantez si bien, avec tant de cœur et tant de bonheur, on dit Potea chet yadecha ou masbia lechol chayatzon, qui veut dire tu ouvres tes mains à Hachem et tout le monde mange. Tout le monde mange. Toutes les créatures. Depuis les plus petits animaux qu'il y a sur la terre, jusqu'à l'homme, en passant par tout ce qui existe, les végétaux, les animaux, les êtres humains. Tout le monde se nourrit. C'est ça ce que ça veut dire, Potea chet yadecha, les enfants. Donc, nous allons tirer, nous, de ce bel enseignement, une grande leçon. D'abord, peut-être qu'on fera un peu plus attention au pain. Peut-être que quand on dira la bracha Hamotzi lechem min haaretz, on réfléchira à deux fois. Peut-être que en comprenant les mots que l'on prononce, eh ben, on se dira que vraiment chaque jour c'est un miracle. Et ce qui est valable pour le pain, en vérité, il est valable pour tout. Bien sûr, les enfants. Pourquoi spécialement le pain que l'on va embrasser? Parce qu'il est le symbole le plus fort, le plus beau, le plus, on va dire, le plus parlant, mais en vérité, un fruit. Je sais pas, enfin, tout ce qui existe, quoi. Les légumes, les fruits, tout ce que Dieu a donné à l'homme, et donne à l'homme, peut-être, mais là, bon, de là à embrasser les carottes, les tomates et les concombres, peut-être qu'on ne va pas jusque-là, mais on les respecte. Ça s'appelle respecter la nourriture. Le pain, c'est particulier. Puis le pain, il était dans le Beth Amikdash. Vous savez, les enfants, que dans le Beth Amikdash, il y avait du pain qui était là, présent, constamment, tout le temps.
il y avait du pain qui était présent au Beth Amikdash, tout le temps. Lechem Apanim. Il était là, pour nous rappeler peut-être toutes ces choses que l'on est en train de dire, mais le pain qui permet de nourrir le monde. Rappelez-vous les enfants, quand Yosef, parce que c'était notre paracha la semaine dernière, quand Yosef va devenir le vice-roi d'Égypte, de quoi on parle dans la paracha du blé? On parle des greniers de blé. On ne parle pas des greniers de, je ne sais pas, de quel aliment, le blé, le pain. Parce que c'est ce qui permet de nourrir l'homme, en vérité, avec du pain et de l'eau. Ce sont les deux aliments qui permettent de se maintenir en vie. Après, tout le reste, bien sûr. Bien sûr. Dans tous les aliments que Dieu a créés, il y a des vitamines, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes pour notre santé, mais le pain, c'est un symbole vraiment très très fort, les enfants. Alors, quand je vous parle de kavana, quand je vous parle de se concentrer sur une pensée ou sur une prière, c'est de ça que je veux parler. Ça veut dire, quand on fait quelque chose, quand on récite une bracha, quand on mange un aliment, si on pense à ce merveilleux cadeau que nous fait Hachem à chaque fois, alors peut-être qu'on aura compris ce que signifie la kavana. Voilà les enfants, j'espère que vous retiendrez cette belle leçon et que désormais, vous aurez peut-être une attitude différente, à moins que vous l'ayez déjà, peut-être, hein, mais enfin, différente par rapport à la nourriture. Voilà les enfants.